Mesdames, je vous salue. Je vais prendre ah oui. Les meilleurs. Oui. En effet, à l'époque, il y avait une sorte d'ambiance d'après-guerre. On parlait du couloir de la mort, qui désignait le lieu où s'étaient naguère déroulées les inscriptions de l'EPFC. Comme certains s'en souviennent, les responsables se muaient régulièrement en transporteurs de fonds et les ordinateurs portables ressemblaient assez furieusement à des machines à coudre. Et tout ce petit monde baignait dans une atmosphère de miracle permanent. C'était magique. Et la magie se poursuivit lorsque nous avons investi ce bâtiment. Et cela grâce notamment à René, qui orchestrait l'équipe des inscripteurs. Une sorte de croisement entre Merlin l'Enchanteur et Panoramix. Grâce à lui, les situations les plus compliquées trouvaient toujours un heureux épilogue. J'étais d'ailleurs persuadé qu'il concoctait chaque jour une sorte de marmite de potions magiques pour les inscripteurs. Une dose de courage, une grosse pincée de patience, quelques pétales de bon sens, une larme de philosophie, et le tout nappé d'une bonne rasade de bonne humeur. Personne n'aurait pour tout l'or du monde passé son tour lors de la distribution de la potion magique. Toutefois, un seul d'entre eux n'a jamais pu y goûter, parce qu'il était tombé dedans. À lui seul, il était déjà capable d'accueillir, d'informer, de tester, d'inscrire un nombre incalculable d'étudiants. Une vraie force de la nature. Je peux vous l'avouer maintenant, parfois je me suis pris pour Astérix. Depuis ce temps-là, les années ont passé, mais la magie est toujours restée intacte. René a énormément contribué au bon fonctionnement du système informatique, des inscriptions. En toutes circonstances, il a été consulté et écouté. Ça, c'est ce que j'appelle un understatement. Et nous l'en remercions évidemment aujourd'hui. Quant à toi, Maurice, je te soupçonne quand même d'avoir bu un peu de potion magique, car une telle longévité à l'EPFC constitue un record quasi imbattable. Tu es aussi le seul qui peut se vanter d'avoir rencontré quasi tous les étudiants de l'EPFC. J'ai fait le compte, on est à peu près à 250 000 personnes. 25 fois forêt nationale. Alors, à tous les deux, l'EPFC aujourd'hui tire son chapeau et vous adresse ses plus vifs remerciements. Nous vous souhaitons encore beaucoup de moments magiques, semblables à tous ceux que nous avons vécus ensemble et que nous n'oublierons jamais. Je voulais convoquer le poète pour évoquer devant vous le vers paradis des amours enfantines, mais je ne le ferai pas. J'aurais voulu vous parler de 1968 et son influence sur moi, longuement, mais je retiendrai qu'un seul slogan, qui s'applique bien aujourd'hui: la nostalgie n'est plus que les biens. À quoi la femme de ma vie, qui aime bien ramener sur terre les pieds de son mari, ajoute toujours, et on n'a plus le vent qu'on avait avant. Écoutez, en réalité, c'est bien vrai que tout ce que je dis maintenant, c'est pour retarder le moment où dire que j'en ai gros sur le pied. Quitter les PFC, pour moi, c'est très triste.
pourquoi est-ce que c'est triste? Mais parce que je me suis amusé. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je me suis amusé. Et quelle est la raison de... Je ne suis jamais venu être pieds de plomb. Jamais. Bon, je suis venu fâché, je suis venu fatigué, je suis venu mécontent, oui. Mais jamais je ne suis venu en disant qu'est-ce que je vais faire dans cette galère. Jamais je suis venu en disant il faut que je démissionne tout de suite. Jamais. Parce que je m'amusais. Et pourquoi est-ce que je m'amusais? Eh bien, il y a 3 raisons. Là, je vais vous les donner dans l'ordre d'importance. Hein. La première, ce sont mes collègues. Ça, c'est certain. Hein. Il faut que vous compreniez que moi, j'ai donné cours dans une vraie école. Et dans une vraie école... Écoutez-moi, une vraie école, c'est un bâtiment. Avec un préau, une cour de récréation, et tout le monde se retrouve dans le même bâtiment. La direction, les professeurs, les secrétaires, tous les élèves, les concierges, les femmes à journée, tout le monde a connu ça. Et au centre de ça, il y a un lieu mythique, c'est la salle des profs. Je ne connais pas un prof pensionné qui n'ait pas la nostalgie de la salle des profs. Eh bien, nous ici, là, dans cette cave, là en dessous, on est parvenu à recréer un peu l'ambiance d'une salle des profs. Et je vais vous la décrire. Très simple. Au début, quand vous arrivez, au début de la séance, hein, vous arrivez, eh bien, vous êtes accueillis par des plaisanteries. Ces plaisanteries ont 2 caractéristiques. Hein. Primo, elles ne volent pas. Et secondo, elles sont répétitives. Il est extraordinaire de constater comment les mêmes plaisanteries peuvent amuser pendant des mois et même quelquefois des années les intellectuels de haut vol que nous. Je me suis posé la question et je crois que c'est parce que l'esprit potache, si vous voulez, ou l'esprit estudiantin, il résiste à toutes les mutations. J'espère que les créationnistes vont pas en profiter pour en tirer argument. Donc, je vais vous décrire maintenant l'ambiance de cette salle de profs dont vous avez eu ce premier point. Et puis après, il faut bien le reconnaître, on passe de temps en temps, on doit discuter d'une chose sérieuse, hein, ça c'est évident. Je vais vous donner un exemple de chose sérieuse. Il y a un groupe d'inspecteurs, hein, surtout les plus anciens, qui sont là, hein, et ils discutent. J'attire votre attention sur la valeur particulièrement transcendantale de la question à laquelle ils essayent d'apporter une réponse. Hein. Écoutez bien. Hein. Est-ce que la jupe que Sandrine avait hier avait des plis devant, des plis sur la Voilà une question qui mérite un vrai examen. Je dois dire que la discussion se prolonge, hein, se prolonge. D'autant plus qu'il faut bien l'avouer, hein, pareille discussion peut avoir de très curieuses digressions. Enfin, au bout d'un moment, hein, on transige, hein, et voilà, il y avait un pli devant, un pli à droite, rien à gauche, et c'est fini. Hein. Et puis on va se livrer à quelques zones subsidiaires, comme l'inscription de 50 ou 150 étudiants. Ça ne vaut même pas la peine d'en frapper. Il y a des gens qui disent que le plaisir ou la joie sont des formes édulcorées du bonheur. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais être vrai, c'est que nous tous ensemble, là dans cette salle, on a quelquefois créé, tous ensemble, bien sûr, quelques minuscules pépites de bonheur. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi, à tous ces gens qui ont travaillé, là, je dis merci. Depuis le plus vieux des vérificateurs jusqu'à la plus jeune des jobistes, merci. Alors, la deuxième partie, la deuxième cause de mon bonheur, ce sont